Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans le Club Pancho spécial. Oh, je suis trop content de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, 27 juin 2022, je pense qu'on peut clairement dire que c'est un jour férié pour l'ensemble de la communauté de l'OGC Nice. Vous le voyez, on est en compagnie normalement de Romain alias Chouchou 06 sur Twitter qui a totalement disparu. Il va revenir d'ici quelques minutes. La personne qui m'accompagne également ce soir, vous l'avez vu sur la photo, il n'a pas sa vidéo, mais c'est Nico d'ailleurs. Je crois que Nico, t'as t'as coupé ton micro. Ouais, Comment ça va t'inquiète pas, Nico? ça va super et toi? Ah bah écoute, je pense qu'on peut clairement dire ce soir que ça va bien. Ces longues semaines d'attente insoutenables ont donc accouché sur cette annonce, hein, vous l'avez vu, l'annonce de Lucien Favre de retour à l'OGC Nice. Donc, pour en parler et se remettre un peu les idées en place, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire hein, finalement depuis un mois et cette fin de saison qui a accouché donc de cette cinquième place et donc de cette qualification au barrage de conférence, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. On va prendre les choses de manière chronologique, mais déjà, je vais te demander, Nico, peut-être ton, euh, ton sentiment, ton avis sur cette journée en tant que supporter de l'OGC Nice. Ah mais le kiff, c'est on va dire un aboutissement après des semaines d'attente. On connaissait tous plus ou moins l'issue de cette saga, mais on est tous, je pense, unanimement très contents du retour de Lucien Favre. Très contents aussi voilà, de passer à autre chose, de pouvoir préparer la saison sereinement, tranquillement, même si je doute pas que le club avait déjà anticipé toutes ces choses-là. Et maintenant, voilà, tout ça c'est fait. Maintenant, on peut regarder vers l'avenir et préparer la saison comme il se doit parce que on a des échéances très importantes qui arrivent assez rapidement et je pense que ça va être important d'accueillir de nouveaux joueurs rapidement et de vite préparer la saison. Après le bonheur de cette journée, effectivement, se tourner vers cette saison et le défi hein, de pourquoi pas rentrer dans le top 3 hein. Du moins, c'est ce que Lucien Favre a dit en conférence de presse lors de son officialisation. Atomial nous dit, donc qui est supporter parisien, nous dit plus 5 millions. Alors là, franchement, il faudra voir exactement dans le détail par rapport au deal avec Galtier au PSG, mais c'est vrai que ça ressent quand même une masterclass, hein, Nico. Hein. Tu récupères Favre libre, tu refourgues Galtier, donc tu voulais quasiment plus, hein, on va dire, on va y Voire revenir, plus du mais tout. voire plus du tout, du moins pour certains de la communauté de l'OGC Nice. Tu le refourgues pour plusieurs millions d'euros au PSG, c'est incroyable finalement. Je pense que c'est le deal parfait pour tout le monde en fait. Tout le monde est content et voilà, c'était la meilleure issue possible pour toutes les parties. Que ce soit pour Christophe Galtier qui va avoir une opportunité peut-être unique dans sa carrière. Pour nous qui récupérons un entraîneur que nous adorons et qui va nous faire franchir un cap supplémentaire, je le pense, avec d'autres moyens. Et pour le PSG, peut-être qu'il va récupérer un coach dans une stratégie différente. Donc, on récupère de l'argent. Donc, c'est parfait. Franchement, rien à dire là-dessus. Alors que Romain fait son retour dans la room. Est-ce que tu nous entends, Romain? Alors, Romain, on ne t'entend pas comme tout à l'heure. Donc, je te laisse faire les réglages. En tout cas, on te voit Ouais. et... Ah, on t'entend. Alors, je tiens quand même à dire quelque chose en introduction. Donc, Romain, alias Chouchou 06 510, c'est ça? C'est ça, c'est sur, ça. euh, sur Twitter que tout le monde connaît comme étant bien sûr le sablier d'or. Alors par contre, je tiens quand même à le signaler, il a un maillot de Casper Dolberg, voilà, sur les épaules. Je n'en dis pas plus, vous faites vos avis, hein. Il y a peut-être encore des défenseurs de Casper Dolberg dans le chat, c'est pas impossible, j'en ai fait partie jusqu'au 7 mai 23h30 approximativement. Mais c'est les défenseurs de Dolberg, ils C'est ont pas passé une beau. soirée tranquille, je pense. Non mais C'est pas bon, beau. non, 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 mais on y reviendra. Bon, comment ça va Romain? Ça va, mais sauf que putain, l'ordi il a pété quoi. Écoute, Donc faut le faire quand même. écoute, Oh, le truc il a fait blackout.
Regarde, t'as le mauvais Ben, Dolberg. on a parlé Sincèrement, de Casper Dolberg, tu parles de Blackout dans la foulée, finalement on est dans le thème. Un grand merci à Maxence Ouais. pour le resub à la chaîne. Les gars, donc je l'ai dit en introduction, on va se remettre un peu les idées en place hein, d'une certaine façon parce que je pense qu'on est tous un peu et très euphoriques de cette situation et donc de ce retour de Lucien Favre. Déjà, les gars, la saison 2021-2022, cinquième place, on en a déjà beaucoup parlé une première partie de saison assez incroyable, une qualification en Coupe de France, mais des matchs dès 2022 qui ont été très poussifs et une fin de saison, on va dire, assez délicate. Une finale perdue en Coupe de France, donc une cinquième place que tu arraches à la dernière seconde. Moi, les gars, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage de Galtier à l'OGC Nice finalement une année, est-ce que c'est plutôt un bon passage Qu'est-ce que vous retenez de ce passage éclair Nagno, je te laisse ouais, bah, le prime. moi, au-delà des résultats et du jeu pratiqué, je pense que déjà sa simple venue a donné beaucoup de crédit au projet, je pense, parce que tu vas récupérer l'entraîneur champion en titre. Rien que ça, en termes de messages envoyés, quand tu sors de 2 saisons compliquées, voire trois, je pense que déjà tu montres que tu es crédible, que tu es capable d'attirer du monde, et rien que ça donne beaucoup d'importance et de crédibilité au projet. Ensuite, la saison, on l'a répété maintes et maintes fois, il y a eu une saison en deux actes, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu six premiers mois très encourageants, même si on avait déjà décelé quelques limites. Très propre à Christophe Galtier, très pragmatique, football de transition. Voilà, on avait senti que ça pouvait peut-être s'essouffler en deuxième partie de saison. Moi, je reste persuadé qu'on sait s'aborder un petit peu tout seul, que ce soit la faute de Galtier, la faute de Fournier, la faute de certains joueurs, la faute de tout le monde au club. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que ben, cet entraîneur, mine de rien, et pourtant j'ai été le premier à le critiquer, il a quand même redonné un petit peu vie à ce club-là, redonné espoir à nous supporters. Et je pense aussi qu'on peut-être, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, qu'on pourra le remercier dans quelques années, dans quelques mois, d'avoir à un moment donné, ben voilà, mis un petit coup dans la fourmilière pour essayer de faire un petit peu bouger tout ce qui se passait au club, essayer de rehausser un petit peu les ambitions. Je pense que Chouchou pourra en parler mieux que moi, mais globalement, son passage, il restera pas dans les mémoires parce que ben, il y a malheureusement cette défaite en finale de Coupe de France. On peut pas parler d'échec, on peut pas parler de réussite non plus, mais je pense qu'il nous a donné de la crédibilité et aussi le fait de le voir partir à Paris, c'est un sacré coup de projecteur, je pense, pour le club. Romain, ton avis là-dessus Bah, non, mais je pense qu'il a fait. Ouais, il a fait un bon résumé. Non, mais après, c'est vrai que. passe après là, vas-y, débrouille-toi. Putain, c'est dur là. Non, mais c'est vrai que quand Galtier est arrivé, bah moi le premier, hein, j'étais euphorique et comme le dit Nagno, t'arrives à attirer l'entraîneur champion de France, t'arrives à dépasser des écuries comme Lyon, Naples, à passer devant eux. Bon, Naples, on ne sait pas si c'était réel l'intérêt, mais en tout cas, je pense qu'il était là. Mais c'est vrai que là, tu tapes un grand coup. Donc moi, j'étais vraiment emballé. Après, il a fait des choses qui étaient très bien, qui ont amené, on va dire, du professionnalisme dans le club parce qu'il en manquait énormément. Mais je pense il est arrivé avec un petit peu trop, on va dire, ouais, il avait un peu la bambane quand même. Donc, il a été champion de France, il a été adulé par tout le monde, il sortait donc meilleur entraîneur de la Ligue 1. Et en fait, il est arrivé à Nice. euh, bon, moi, de ce que j'ai pu en entendre, c'est que c'était de Fournier, on va dire. Fournier avait connu un Christophe Galtier avant et a connu un Christophe Galtier après. Euh, donc à sa venue à Nice. Et c'est vrai qu'il avait pris un peu trop d'assurance, on va dire, en lui. Hmm. Et donc je pense qu'avec le groupe, il n'a pas agi comme il a agi avec Lille. Et ça s'en est ressenti à partir de la deuxième partie de saison où il y a eu quelques couacs avec certains joueurs. Et ce qui a amené à faire, on va dire, plus ou moins deux clans. Le clan Galtier, le clan des, des joueurs, de certains joueurs, quoi. Et seulement, c'était certains cadres. Donc voilà, mitigé quand même, Mitigé. plus déçu. Hmm. Ouais, plus déçu quand même. Parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais pas forcément à du beau jeu. Mais
la première partie de saison, quand même, c'était quelque chose qui pouvait. Enfin, voilà, tu pouvais rêver quand même d'ambition. Et en fait, je trouve qu'on est tombé tellement haut Hmm. que, ouais, ça. Et puis là, en plus, les derniers événements qui font que. Bon, moi, je suis content, hein, parce que Lucien Favre, il rentre. Mais c'est vrai que ça écorche un peu son image, quoi. Bah, finalement, un peu la même situation que son départ du LOSC, hein, où C'est ce que j'allais te dire. Ouais. ouais, voilà, il part champion de France. Le LOSC fait un communiqué de presse de 3 lignes. T'as l'impression, voilà, ça se finit toujours en autre boudin et Bah là, c'est. à la limite, tu vois, c'était Létang qui fait ce communiqué. Létang, il n'avait pas forcément de bonnes relations. Moi, ce qui m'avait interpellé, c'était les réactions des supporters, notamment sur Twitter, tu vois. Hmm, Il y a beaucoup de Lillois qui nous avaient prévu, qui nous avaient dit, faites attention, hmm. c'est un hypocrite, humainement, ça va être compliqué, vous allez voir. Et nous, on leur disait, mais vous êtes fous, vous êtes champion grâce à lui, et vous arrivez encore à lui reprocher quelque chose. Et au final, on se rend compte que bah, on est un peu dans la même situation, parce qu'on fait cinquième, qui est pas un mauvais classement, même si je pense que c'est le strict minimum par rapport à l'équipe que tu avais. Tu fais finale de Coupe de France, et malgré tout, ben, on en est à réclamer son départ. Donc, je pense qu'on a tous été. Enfin, moi, personnellement, j'ai été déçu humainement et par son attitude avec les médias, devant les caméras, sa faculté voilà, à toujours vouloir se mettre en avant. C'est ça qui m'a le plus déçu, en fait. Par rapport à son départ à Paris, est-ce que, est-ce que vous y voyez enfin, pour lui, effectivement, c'est une opportunité, comme tu le disais, Nico, une opportunité incroyable. Est-ce que vous le voyez accomplir les objectifs? C'est-à-dire, l'objectif du PSG, c'est de gagner des champions. Est-ce que pour vous, Galtier sera le premier entraîneur du Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions? Après, tout dépend. Moi, je pense que ce qui va faire beaucoup, c'est le staff qui va y avoir derrière lui. Eh ouais. Parce que tactiquement, il n'arrivera pas à élever son niveau face à des Guardiola, Klopp, Ancelotti, tout ça, c'est des pontes, quoi. Donc, il n'arrivera pas à élever son niveau. On l'a vu là, quand on entend, par exemple, certains entraîneurs dire il faut étudier plusieurs schémas de jeu, etc. Et quand Galtier en connaît qu'un, certes très bien, mais il en connaît qu'un. Pour la Ligue des Champions, c'est pas assez. Il faut quand même une philosophie de jeu. Euh, faut s'identifier aussi. Enfin, faut identifier les faiblesses de l'équipe adverse et pas toujours être ouais, dans l'attente et de contrer. Au bout d'un moment, ça passe qu'en championnat de France. Dans le championnat de France, mais après, en Ligue des Champions, je pense qu'il est un peu trop limité pour moi, hein. Mais après, tout dépend des adjoints qu'il a avec lui. Voilà. Ouais, Nico, je suppose que tu rejoins un peu l'avis de Romain par rapport à ça? Ouais, après, je pense que la Ligue des Champions, c'est quand même vachement différent et je pense pas que ça soit à chaque fois les meilleures équipes tactiquement qui l'emportent. Parce que dans ce cas-là, le Real n'aurait jamais gagné la LDC cette saison. Je pense que ce qui va jouer en sa faveur, c'est l'unité qu'il va y avoir autour de lui, de ce que j'ai cru lire. Le fait qu'il compose derrière, qu'il appuie, comme le dit Chouchou, le staff derrière lui. Euh, j'ai lu dans le Parisien qu'apparemment, voilà, il allait avoir une certaine légitimité, une certaine autorité que personne n'a pu avoir avant. J'ai l'impression qu'il est en train de se construire quelque chose de nouveau au Paris Saint-Germain et que Christophe Galtier vient là pour le mettre en avant, pour le mettre en lumière. Et peut-être que ça peut jouer pour lui parce que tactiquement, il va être bien entouré. Et je pense qu'en Ligue 1, ça suffira pour survoler la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, il suffit voilà, d'être ensemble, d'être unis et les individualités sur le terrain, il les a. Donc, je dis pas qu'il va la gagner, mais Hmm. disons que le choix du PSG d'aller chercher Galtier, je le trouve pas si idiot que ça, comme j'ai pu le lire chez certains Parisiens. Je le trouve pas si, je trouve qu'il y a une cohérence par rapport à la direction, par rapport au virage qu'ils veulent prendre. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée selon laquelle voilà, Campos a fait quand même des pieds et des mains pour récupérer Galtier. C'est pas pour rien. Ils ont fait quand même un sacré taf au LOSC l'année dernière. Et cette dimension aussi adhésion. Si le groupe adhère C'est ça. à on va dire à l'aventure Galtier, parce que de toute façon, ça va être une aventure qui va durer 3 ans maximum. Il peut faire de grandes choses. Bien appuyé, c'est vrai, par un staff qui n'avait pas en termes qualitatifs à Nice, il peut peut-être faire de grandes choses. Sous cette Ouais, saison, mais ouais, vas-y enfin, Romain. juste un truc quand même. Là, cette année, il n'a pas réussi à fédérer un groupe comme celui de l'OGC Nice. Là, tu as un groupe comme celui de Paris. Tu as des joueurs comme Draxler qui vont peut-être rester un peu sur le banc, Herrera. Enfin bref, tu as quand même des joueurs assez importants et assez imposants.
que tu vas devoir mettre sur le banc, et sans parler du cas Neymar, etc. Donc, Ouais, mais je pense que justement, moi, je pense que cette expérience à Nice va lui servir. Je pense qu'il a pris une claque, hein. Je pense je pense que même lui doit se dire, ouais, comme tu dis, il est arrivé avec avec un certain statut, et je pense qu'il est tombé de haut lui aussi en se rendant compte Ouais, mais en même temps, voilà. tu vois, J'espère pour lui, en tout cas. il fait une saison moyennasse, il finit cinquième, il produit aucun jeu, mais il signe à Paris. Mm. ouais, mais sans Campos, Ah, il va mais jamais à Paris. Ah oui, non, mais c'est ça. ouais, c'est vrai C'est ça le aussi, hein. truc. C'est ça. Sans Campos, je pense Mm. qu'il va pas à Paris, il est au chômage. Mm. C'est possible. C'est possible. Mais bon, en tout cas, moi, je lui souhaite, franchement. Mais Mais quand En tout même, cas, j'ai hâte voilà. de voir ce que ça va donner quand même. Ouais, voilà, je suis bon curieux quand même. vent, bon Ouais. vent. Merci pour tout. Merci pour la cinquième place. Merci pour les quelques émotions. Merci pour les scénarios. Merci pour Delors Merci pour Delors. Merci pour Ouais. les scénarios cambolesques. Pas merci pour le football et pour les. et pour l'hypocrisie. Et pour- non, mais ouais, non, mais c'est vrai que humainement, c'est quelqu'un qui pose quand même question. Mais enfin, bref. Mm. Pour cette saison, les gars, est-ce que pour vous, le tournant c'est cette finale de Coupe de France? Parce que Pour moi, non. il y a Toi, tu eu, penses parce quoi? que on recontextualise, il y a eu donc cette finale, il y a eu la sortie dans la presse de Galtier, volonté de parler directement à Jim Ratcliffe. euh, il dit 5 jours avant qu'il doit pas mettre Gouiri à gauche, il met quand même Gouiri à gauche. Euh, j'ai l'impression que voilà, cet échec sportif a fait jaillir voilà, peut-être des problèmes en interne qui jusqu'alors étaient peut-être un peu plus masqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Moi, Nino, si tu veux. ouais, c'est gentil. Moi, j'aurais du mal à te donner un match qui reflèterait le tournant de la saison. Si je dois t'en donner un, pour moi, c'est le match à Marseille. Parce que au-delà du résultat, je pense que de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu une certaine réaction négative de Fournier sur une certaine frilosité pardon, de Galtier. Derrière, on l'a vu s'entêter avec ses quatre attaquants devant, notamment les trois ensemble. Je pense que c'est dans cette période-là qu'ils ont commencé un petit peu tous à se perdre à partir dans une guerre d'ego. Après, je pense que la finale de la Coupe de France, c'est plus une conséquence de tout ce qui s'est Hmm. passé avant. Et, euh, et je pense qu'en fait, ouais, c'est à petit feu que tu t'es éteint. Donc, je pourrais pas te donner un tournant majeur de la saison. Mais si je dois t'en donner un, pour moi, c'est le Marseillais, ce que tu dois jamais perdre. Tu te fais voler. Derrière, il y a les réactions de Fournier. Il y a toutes ces choses-là. Et puis à Marseille, tu fais quand même une assez bonne deuxième mi-temps de mémoire. Il y a Papy Didou 06 qui nous dit le tournant c'est la défaite à Lens. Alors ce match Ouais, ouais. catastrophique. Après, après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. On pourrait croire que c'est des tournants, hein. Mais Ouais, moi, je pense c'est que le ça. mal, il a été plus profond. Et un tournant, vraiment à ressortir un tournant, enfin, ouais, t'en as tellement. En deuxième partie de saison, t'as le match de Marseille qui commence à. Voilà, c'était un match clé que tu perds avec les faits qu'on connaît. Mais, euh, mais après, je pense que c'est plus. En fait, le bon début de première partie de saison a masqué pas mal de choses. Après, quand le jeu a commencé à manquer, quand il y a eu les défaites, quand il y a eu plein de choses qui se sont dites dans la presse, en fait, le groupe s'est un peu effrité, quoi. Il y a eu le Castengs qui a fait parler en interne. Après, il y a eu des cas avec Lemina, Todibo, Dante. Il y a eu pas mal de cas en fait qui ont fait que, mais après te sortir à un moment clé, ça franchement je le sais pas, mais je pense que c'est un peu un tout quoi qui a fait disjoncter le groupe. Effectivement, effectivement. Et puis donc s'en est suivi plusieurs semaines d'attente, plusieurs semaines de rumeurs, mais le club est resté quand même assez silencieux. C'est ce qu'a souligné Jean-Pierre River tout à l'heure lors de la conférence de presse de présentation de Lucien Favre. Comme à son habitude, hein. Voilà, Mm. où voilà, travail dans l'ombre, pas trop de commentaires, et puis paf, sur une journée, ça annonce le retour de Favre. Euh, je trouve, un virage pris dans le projet. C'est-à-dire que peut-être qu'avec Galtier, on a eu des résultats, on aurait eu des résultats, Mm. mais la volonté peut-être de tourner le projet vers le cœur, à savoir le jeu et l'opportunité aussi qu'a eu Galtier au PSG, on n'oublie pas, hein. Ben, pour moi, c'est un message fort aussi. Et moi, je retiens quand même quelque chose de très important dans cette conférence de presse-là, c'est on doit reconnaître l'identité OGC Nice dans le jeu.
Et Mm. on avait quand même quelque chose avec Puel, on avait quelque chose avec Favre. Vieira, quoi qu'on en dise, même s'il y a eu des moments très compliqués, euh, il y avait quand même. Attention, il y avait rien, arrête. Non, 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 mais il y avait quand même euh, quelque chose. C'était pas autant stéréotypé qu'avec Galtier, tu vois, Nico. Ah, mais franchement, je trouve pas, moi. Pour moi, les deux, c'était kiff-kiff. Galtier, c'était grosse défense, bloc médian. Et avec le ballon, c'était. Je suis désolé, hein, on a eu C'était quelques du matchs. Vieira, franchement. Pour moi, c'était vraiment la même chose parce que il y avait aucune possibilité de surprendre l'adversaire avec les deux coachs. C'était impossible. Après, C'était t'avais pas les mêmes incapable de joueurs. mettre Hein. du rythme. T'avais pas les mêmes joueurs. Mm. Oui, non, mais après, il y a plein de raisons qui l'expliquent. Mais ce qui est sûr, c'est avec l'arrivée de Favre, tu remets le football et le jeu au cœur du projet. Et en fait, on n'a jamais été aussi bon que lorsque le jeu était mis en priorité. Donc, je pense que c'est pour ça que River est un excellent président et qu'il faut le garder le plus longtemps possible parce que voilà, il voit tout entre guillemets avant tout le monde et il s'appuie sur ce qui fait la force du club, tout simplement. Mm. Je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je me souviens lorsqu'on avait fait le live avec Club Nissa et Sky, à l'issue de la finale de la Coupe de France, on parlait de ouais, Jean-Pierre River, il est peut-être arrivé à la fin du cycle, et puis Fournier, on n'en veut plus. Bon, c'est toujours le cas, mais River, on se disait, mais peut-être que voilà, le manque de communication et l'absence allaient peut-être précéder un départ finalement. Cette absence-là, c'était plutôt peut-être quelque chose qui était lié au fait qu'il n'était pas, il s'identifiait pas forcément au projet sportif, Romain. Ouais, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans le Club Pancho à la fin de la saison, où justement, en fait, même moi, hein, je pensais vraiment qu'il allait se barrer, parce que on le sentait vraiment en retrait du club et de l'équipe. Et en fait, bah, c'est tout l'inverse. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait 2 ans qu'il veut que le projet change. Voilà, il veut prendre une nouvelle direction. Bob Radcliffe et Fournier n'ont pas voulu le suivre. Et donc, en plus, il en parle dans sa conférence de presse. Hein. Il dit que lui, ça fait 2 3 ans qu'il veut prendre une nouvelle direction. Bon, les deux ne l'ont pas suivi. Et aujourd'hui, bon, bah, et c'est pour ça qu'il y a eu des mots un peu. Mais bon, quand on dit, ouais, perdre la finale, c'est un mal pour un bien, bah aujourd'hui, tu gagnes une finale. Peut-être que tu prends pas la nouvelle direction qu'on va prendre. Et donc, c'est pour ça que il y en a certains au club qui ont dit que c'était un mal pour un bien. Au moins, il y a une refonte totale. Et aujourd'hui, je pense que bah voilà, River, il est à fond. Il est vraiment à fond. Il est redevenu comme il était il y a 2 3 ans. Et il va être très, très présent, que ça soit au niveau du sportif, au niveau même du recrutement, etc. Donc, je dis pas que c'est lui qui va aller chercher les joueurs, hein, mais comme il a redit, hein, quand il y a une chance, il y a une chance. Et je pense que il ira toquer aux portes. Mais, euh, mais c'est quand même grâce à lui que le projet change et que le club prend un nouveau virage. Ça, c'est certain. Est-ce que c'est pas inquiétant ce manque de stabilité aussi? Est-ce qu'on peut, parce que on est tous très enthousiastes. Nico, t'en penses quoi? Les années Je pense Vieira ont, que ont été compliquées. Là, tu te sépares quand même de ton entraîneur champion de France pour diverses raisons qu'on a déjà évoquées. ouais, mais il vaut mieux couper le problème à la racine. Enfin, je connais pas l'expression, mais on n'a jamais été un club instable, je trouve. Depuis la présidence de River, on n'a jamais été instable. Au contraire, on a toujours gardé nos entraîneurs dans des moments compliqués. Je pense que cette défaite d'affilée de Puel. Hmm. Même Vira, quand c'était compliqué, finalement, on l'a gardé 2 ans et demi, alors que ben, on aurait pu le dégager bien plus tôt. Seulement, je pense qu'à un moment donné, on se plaint tous qu'on met trop de temps à grandir. Ben voilà, quand tu sens que tu peux stagner ou que tu ne progresses pas assez vite, ben, tu prends des décisions qui sont fortes. Comme souvent dans le foot, c'est l'entraîneur qui saute. Et de toute façon, là, je pense que c'était suicidaire de repartir avec Galtier aux manettes, hein, que ce soit pour le club ou pour les joueurs. Je pense qu'il y avait une vraie cassure. Hmm. Donc, moi, je pense pas qu'il y ait un problème de stabilité au club. Au contraire, je pense que tant qu'il y aura River, les décisions, elles seront mûrement réfléchies et rien ne sera fait dans la panique ou dans la précipitation. Je pense que ce qui s'est passé là en 15 jours, c'est le fruit d'une réflexion qui dure depuis peut-être plus de 2 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis jamais inquiet. Je pense que plus River, pardon, est silencieux, ben, mieux c'est en fait, parce que ben, ça veut dire qu'il travaille dans l'ombre tranquillement et qu'il réfléchit à ce qui est le mieux pour le club. Et au final, on en récolte aujourd'hui les fruits avec la nomination de Favre.
Après on aurait pu aussi avoir une surprise dans le sens inverse, que si ce River, c'est lui qui a monté tout le projet, on va dire, qui en a parlé à Brailsford et à Jim Ratcliffe directement, sans passer par Fournier ni Bob. Et mais par contre, si Ineos refusait ce projet qu'il a présenté, River il partait, hein. Donc aujourd'hui, mine de rien, ouais, bah, il a mis ses couilles sur la table, quoi. Hmm. Et il est allé au front. Il est quand même allé devant un homme d'affaires qui pèse je sais pas combien de milliards. Et il lui a dit, voilà, faut faire ça, ça, ça et ça. Et heureusement que bah, ça a été entendu. Et surtout que, bah, comme dit Nico, un, c'est quelqu'un qui est vachement réfléchi, et qui calcule tout. Il Bah calcule oui. tout. Donc il a dû leur exposer un dossier, mon gars. Non, mais Le truc, c'est surtout, je pense il a fait un calcul simple. Aujourd'hui, ah mais oui. Nice se veut ambitieux, Nice doit avoir des résultats, et Nice doit avoir un jeu attrayant. Aujourd'hui, il y Mmh. avait, on va dire, peut-être seulement les résultats qui étaient comptabilisés, parce que sportivement, la saison de Galtier, elle est pas dégueu non plus, hein, pour une première année. Voilà, et puis euh, là, il y a un cap qui doit être franchi, autant par Ineos que par Nice au point de vue sportif. Donc, non, enfin, respect Monsieur River, parce qu'à un moment où on pensait peut-être qu'il était arrivé en bout de course, il nous sort ça de sous le chapeau, comme on dit, et ça. Mais par contre, il nous reste quand même des points d'interrogation sur l'organigramme. On a vu que lors de la photo de l'officialisation, Bah, ça veut tout dire, je pense, moi. les personnes, effectivement, les personnes qui étaient présentes, Jean-Pierre River, Lucien Favre et Dave Braceford. Fournier était annoncé comme finissant le mercato, et puis pour un départ programmé en septembre. Romain, on en parlait en off un peu par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses donc de cette situation? Parce que à écouter River, on a l'impression que Fournier il se barre demain, quoi. Non, mais après, pour moi, donc j'ai aucune info dessus, hormis le fait que maintenant le staff ne rend plus de compte à Fournier, mais rend les comptes à Brailsford. Et après, pour moi, d'une intime conviction, c'est pas Fournier qui va gérer le mercato, parce que Favre il serait jamais venu. Sinon, pour moi, c'est clair et net. Et d'ailleurs, Favre, dans sa conférence de presse, pas une seule fois, il a mentionné le nom de Fournier. Mais pour moi, il va plus être là pour gérer les départs. Mais voilà, en gros, il est, il va lentement mais sûrement vers la porte de sortie, et que River le dise là en conférence de presse. Voilà, il y a plus de doute possible. Maintenant, pour moi, c'est pas Brailsford qui va prendre la place de Hmm. Fournier. Allez, peut-être temporairement, mais très très temporairement. Mais par contre, c'est Brailsford qui va mettre en place tout le réseau de recrutement, qui va mettre en place son nouveau directeur sportif. Voilà, c'est lui qui va vraiment structurer le tout, comme dirait River, en bonne intelligence, avec certainement le coach et le président. Mais en tout cas, voilà, Brailsford, en tout cas, moi, je ne le vois pas prendre le poste de Fournier, vu toutes les obligations qu'il a à gérer le cyclisme, la voile, etc. Du coup, il prend un peu le poste de Bob Ratcliffe finalement. Voilà, mais il sera moins présent que Bob Radcliffe. D'ailleurs, lui, on n'entend plus parler. Mais, euh, mais oui, je pense, ouais. On va dire qu'il prend plus le poste de Bob Radcliffe, ouais. Alors, JL Flo 06 nous dit aujourd'hui Roy Hodgson, oui c'est ça, a assisté à Ah oui, j'ai vu l'entraînement. ça, ouais. Est-ce qu'il peut faire partie de l'entourage de Brailsford au club en tant que conseiller ODS? Alors moi personnellement, j'ai pas du tout vu l'information. C'est juste en Mm. visite, je sais pas. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Il était en visite au centre. Maintenant, je sais pas du tout. Celui-là, son dernier poste, ça a été sélectionneur, Ouais, il non? me semble que c'est oui, De l'Angleterre. un- Mais, possiblement. le voir directeur sportif, ou j'en ai aucune idée, mais après peut-être que c'est peut-être juste une visite, ouais. Ouais. Mais c'est bizarre pour un premier entraînement. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire.
Je me effectivement. renseignerai. Je regarde. Non, il est apparemment actuellement entraîneur de Watford. Ah ouais? Euh, Mais il est venu nous ramener Camara, peut-être. Petite pensée à Ben Nissar. Non, non, Hassan Kamara est très bien à Qui a été Watford. élu meilleur joueur de la saison, hein, Alors alors qu'il qu'il est a joué que 6 arrivé mois. en janvier. Voilà, ça c'est Hein. c'est important Comme quand quoi, même de le souligner, quoi. comme quoi, tu vois, les contextes, les environnements. Ah ouais, je suis d'accord, mais par contre, quand tu élis un joueur qui arrive en milieu de saison, meilleur joueur, enfin, je sais pas, moi ça me pose question sur tu vois, le Sur le reste de niveau, l'équipe. sur le niveau total de l'équipe, tu vois, voilà. Mais j'ai pas vu les matchs de Watford, donc je ne peux pas juger, hein. Mais voilà, c'est juste une petite impression de l'extérieur. Euh, Est-ce que, Romain, est-ce que tu sais s'il va y avoir un directeur sportif, de par les informations que vous pouvez avoir, les gars, Nico aussi, un directeur Moi, je sais sportif pas. qui va être annoncé prochainement. Parce que si, admettons, Fournier est focalisé sur les ventes, donc en gros, si je comprends bien ce qu'on se disait, c'est un peu le fonctionnement du PSG en ce moment. C'est-à-dire que Antero Henrique est dédié aux ventes et Luis Campos plutôt aux achats. Donc, Mais de ce que j'ai ah, cru comprendre, là, ça voudrait dire que Fournier s'occupe des ventes, mais côté acquisition, c'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes composé de Jean-Pierre River, de Dave Brailsford, de toute la cellule, et où Lucien Favre aura son mot à dire, je pense. Non, ça Moi, s'articule comme moi, ça. moi, je le vois comme ça parce que pour moi, Favre, je le vois pas du tout en fait s'installer dans un bureau à côté de Fournier et Fournier lui dire bon bah tiens, je te prends ce joueur. Voilà. Et Favre, connaissant, ayant eu écho de quelques différends qu'ils avaient eu à l'époque, je le vois pas du tout faire ça. Franchement, même si c'est sur une période restreinte, mais non, moi je le vois pas faire ça et je pense que Favre, il a ses noms. Il a ses joueurs types. Après, attention, je dis pas qu'il va avoir tous les noms qu'il a cochés, mais voilà, il doit avoir une liste de noms, parce que ça fait 1 an et demi que le mec il se mange du football jour et nuit. Les contacts, il en a. Et je pense qu'ils vont plus bosser sur les profils qu'il a ciblés Favre, plutôt que des profils que Fournier a ciblés au mois de janvier, quoi. hmm. Je pense. Bah, Voilà. ce serait quand même rassurant. Après, on a vu des rumeurs qui sont sorties avant l'officialisation de Favre. On a parlé de Kabak, de Zagadou et d'un troisième joueur d'Albert. Ça, c'est du Fournier tout craché. Après, voilà, hein, ce ne sont pas de mauvais joueurs, hein. Je pense que Zagadou, pour le coup, c'est une piste qui pourrait être fiable Qui est crédible. dans le Hmm. sens où C'est la plus crédible pour moi. il connaît Favre, il peut jouer dans une défense à 3, il est français, donc pour l'intégration, c'est OK. Et il est libre, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc Hmm. ça me Ouais. paraît crédible. Après, les deux autres, bon, on va demander aux supporters rennais ce Non, qu'ils ont pensé du passage de d'Albert à Rennes, hein, parce que... non, vaut mieux pas. C'est Donc, une boucherie. ne spoil pas notre mercato parce que j'ai le joueur qu'il nous faut à gauche. Aïe, 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 aïe. J'ai pas commencé. Voilà. Je dis rien, mais j'ai envie de le sortir quand même. Ah, écoute, on verra plus tard dans l'émission si tu peux nous Ouais. faire ce petit bonbon, mais, Non, mais y a mais rien en de tout fou, hein. cas, ce ne sera vraisemblablement pas Melvin Barr qui sera en rotation. Voilà. Ouais, c'est sûr. Euh, Mais après, pour répondre à ta question de ouais. tout à l'heure, le directeur sportif, donc, je ne sais pas du tout. Et, mais je pense que oui, Utmer, si on a un nouveau directeur sportif, et pour moi, c'est même plus un si, on va avoir un nouveau directeur sportif. Et je pense qu'il faut qu'il arrive au plus rapide pour mettre en place sa cellule, pour mettre en place certaines choses. Et c'est pour ça, d'après moi, que le plus gros des investissements qu'on fera, ce sera bel et bien l'année prochaine, comme on en avait parlé ensemble et dans l'émission Club Pancho. Mais parce que oui, c'est vrai que la conférence était très, très intéressante. Hmm. Parce qu'ils ont expliqué que voilà, la galaxie Ineos composait donc voilà, la Formule 1, le cyclisme, etc. Eh bien, Nice n'en faisait pas véritablement partie. Voilà, Nice était peut-être un peu à part de cette galaxie-là. Et là, l'objectif, si je comprends bien, c'est dans les prochains mois de mettre Nice au même niveau, sans doute, d'investissement et d'importance dans la galaxie Ineos. Donc, dans un premier temps, il va y avoir des investissements de fait,
cet été, c'est évident, à une hauteur supérieure de ce qui a été fait l'été dernier, mais Mm. ces investissements risquent d'être progressifs dans le sens où Ineos veut eh bien, être numéro un partout. C'est ce que dit River. Ils sont numéro un en vélo, ils sont ils ont été numéro un en Formule 1, dans d'autres sports aussi Ouais, que mais c'est très j'oublie. différent, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est incomparable. Pour moi, c'est C'est-à-dire, incomparable parce que quand en Formule 1, ils rachètent des parts. Ils s'associent, entre guillemets, à une équipe qui est déjà au top. oui, Dans le mais cyclisme, c'est pareil. la finalité, c'est d'être numéro un. Regarde dans le vélo. Dans le Lorsqu'ils vélo, sont oui, ils gagnent le Tour de dans le France, vélo, mais ils achètent les meilleurs coureurs, tout simplement. ouais, mais je pense que le foot, de toute façon, tout le monde le sait, c'est un truc à part. Ça prend beaucoup plus de temps. Et là, le fait d'ailleurs de pas tout confier, mais de donner autant d'importance à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, qui l'avoue lui-même, c'est peut-être la seule chose qui me fait un petit peu peur, on va dire, entre guillemets. Mais Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Moi, je pense tout simplement que le fait de rentrer dans la nouvelle galaxie, c'est pas pour faire joli, c'est juste pour moi, hein, et de ce que j'avais entendu, c'est juste pour un petit peu contourner le fair play financier. Donc, je sais pas hein, par quel subterfuge, mais peut-être que en rentrant dans cette galaxie, tu as un pouvoir d'investissement qui est un peu plus grand que en dehors. Après, je sais pas, je suis pas fiscaliste, je suis pas juriste, je suis pas tout ça, mais moi, de ce que j'avais compris, c'était pour avoir une liberté un peu plus grande pour tout ce qui est budget. Bon, déjà au niveau mercato, mais au niveau de l'investissement dans le club, pour les jeunes, pour tout ça. Et il y a une plus grande flexibilité en rentrant dans toute cette galaxie, en rentrant en fait et être une branche de Ineos, voilà, et ne plus faire partie Hmm. un peu à côté de Ineos, quoi. C'est vraiment être inclus dans Ineos. Maintenant, après, écoute, moi je vois ça en tout cas, et puis de toute manière le communiqué de Ratcliffe, bon, on y viendra après, mais il montre, enfin tout va dans ce sens-là, quoi. Au bout d'un moment, comme le dit Ineos, ils veulent avoir une image au top. Ils veulent pas d'un club où les supporters rentrent sur le terrain, ou tu vois. Et aujourd'hui, ils veulent un club au top. Et et ça d'ailleurs, passera forcément par de l'investissement. et je pense d'ailleurs que l'arrivée de Favre, tu vois, elle va redorer un petit peu l'image que l'on a auprès du public, pas uniquement que sur Twitter, mais de manière générale, parce qu'on Hmm. j'ai l'impression que quand Galtier est arrivé à Nice, ben, il était vu comme celui qui pratiquait pas le beau football, etc., etc., etc. Et au final, ben, on a été un petit peu l'ennemi public numéro un depuis le premier jour où il est arrivé à Nice. Et là, le fait de retrouver Favre, qui a enchanté toute la France, voire même toute l'Europe il y a quelques années, ben, ça embellit un petit peu l'image de l'OGC Nice. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté d'Ineos et de River, parce que River a toujours été attaché à ça, je trouve, de redorer un petit peu le blason. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis parce Mm. que les amateurs de foot lambda, supporters du gym ou pas, se souviennent de la première année de Favre, du jeu proposé, des résultats, de la victoire contre le Paris Saint-Germain. Et lorsque Même, tu je fais m'en revenir. souviens c'est ça, je te coupe, mais sur le CFC, je crois que c'était Pierre Ménès, pourtant Pierre Ménès, hein, qui avait dit, mais ce qui était hyper agréable avec Lucien Favre, c'est qu'en fait, ça parlait jamais de fait de jeu Hmm. dans les interviews, c'était tout le temps jamais d'arbitrage, c'était tout le temps tactique, football, etc. Et je pense que tout ça, ça avait contribué au fait qu'à cette époque-là, bah, le GC Nice s'était vu comme peut-être le club le plus séduisant de France. Et aujourd'hui, on est peut-être l'un des clubs les plus détestés, paradoxalement, tu vois. Donc je pense que l'arrivée de Favre à ce niveau-là, elle peut nous faire beaucoup de bien aussi. Je Et je pense suis, que c'est important pour grandir d'avoir une belle image aussi. je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais Mm. malgré cette plutôt belle saison sous Galtier, du moins sportivement, il y avait une image un peu voilà, de paillasson même. En fait, non, c'était pas une image. On a été clairement le paillasson de la Ligue 1 sur cette saison-là pour diverses raisons. Et le fait est que Galtier soit à C'est la tête vrai. de cette équipe, non mais c'est vrai, hein. Le Mm. fait est que ce soit une grande gueule qui gère le groupe, avec son franc-parler, hein, voilà, qui peut être une qualité, bah forcément, tu dérives un peu du football, hein. Nico, je pense que le tweet que tu as le plus fait sur Galtier, c'est moins de populisme, plus de football. Je pense que là, on est tout à fait là-dessus. C'est une bonne chose sportivement, c'est une bonne chose en termes de communication, c'est une bonne chose pour les supporters, c'est une bonne chose pour l'opinion publique. C'est un choix qui est aussi politique, hein, on va pas se le cacher. Hein,
tu sais aussi que derrière, voilà, le dernier message de River avant la fin de la conférence de presse, c'est maintenant les supporters venez au stade. Venez au stade. Parce que bah, vous allez voir du jeu et on a Mais besoin même, de tu le vous. vois, il arrive avec son petit polo, tout gentil, tout est naturel, tout est spontané. Hmm. Galtier, t'as l'impression que déjà, il va se péter le dent à chaque chewing-gum et il réfléchit à tout ce qu'il dit. Il est toujours en train de réfléchir à la phrase qui va faire réagir, qui va plaire. Et en fait, il y a rien de naturel. Ouais. L'image en finale de Coupe de France avec Macron, peu importe, on s'en fout qu'on soit pour Macron ou pas, mais tu sens bien que tout est calculé. Il sait très bien qu'il y a la caméra là. Et en fait, moi, c'est tout ça qui me dégoûte. En fait, à un moment donné, t'es entraîneur de football, l'oublie pas. Avant d'être. La légende raconte que le chewing-gum de Galtier était le même utilisé par José Cobos il y a quelques années. Donc, bon, Je sais après, pas, mais je il suis doit pas avoir allé, une personnellement, mâchoire. je suis pas allé vérifier, mais c'est C'est pas pour ça qu'il impossible. est dur. Non, enfin, c'est voilà. On va passer au communiqué parce que forcément, l'information principale exclusive, c'est naturellement le retour de Lucien Favre, hein, dont on parle depuis plus ou moins le début de l'émission. Mais il y a eu aussi un communiqué du chargé de communication d'Ineos et de monsieur Radcliffe. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, Romain. Euh, c'est un message aussi pour dire on a compris, je pense, nos erreurs. On est là depuis 3 ans. On a eu le temps de faire un bilan. Maintenant, aujourd'hui, on a pris les décisions. Et la décision principale, c'est le retour de Favre au poste de numéro 1 en tant qu'entraîneur. Mais il y a un virage qui va être pris et qui a été annoncé dans le communiqué. Donc, à voir si dès cet été, il va y avoir des gros investissements. J'en doute. Je pense qu'il va y avoir des recrutements qui vont être intelligents et cohérents par rapport aux demandes de Favre. Mais, euh, mais là, on a eu coup sur coup vraiment deux grosses nouvelles finalement. Ah bah oui, et puis pour moi, le communiqué, enfin, il veut dire plein de choses en fait. Bah, déjà, je pense qu'il y a un rattrapage par rapport au fait qu'ils aient voulu racheter Chelsea. Donc il y a un rattrapage par rapport à ça, donc pour dire qu'ils sont à fond derrière le club et tout. Mais par contre, après, ils sont en train de dévoiler petit à petit, et de toute manière, ils le disent, que on va être au courant au fil du temps, mais ils sont en train de dévoiler leur nouvelle stratégie, en fait. Hmm. Et tout commence à se mettre en place. Et aujourd'hui, de toute manière, ce qui est clair, c'est que Ineos veut être dans le même modèle que Manchester City. Voilà. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ils sont nouveaux dans le foot. Bon, ils se sont plantés un peu avec Lausanne avant Nice. Euh, Ils ne se sont pas plantés avec nous, mais ça avance moins vite que prévu. Et aujourd'hui, bah, pour que ça avance plus vite, on va abandonner le modèle Ajax, comme ils avaient pris Fournier et River il y a 2 3 ans, c'est-à-dire former des jeunes et les Ah, faire parce grandir ensemble. on était sur le modèle Ajax là. Comme Marseille avec Ah, Dortmund, tu te rappelles? La même chose. ouais, mais à la base, on Ouais. voulait prendre des jeunes pour qu'ils grandissent ensemble et pour que ça fasse une équipe style Ajax Bah, à alors, l'époque où ouais, ouais, non, mais je l'entends, mais pour moi, le modèle Ajax, c'est au-delà de ça. Enfin, ah mais bien sûr, tu vois, c'est mais pas uniquement c'est on une recrute des jeunes institution de toute en manière préfo, c'est l'Ajax. une institution, c'est-à-dire que les gamins qui ont Hum, 12 13 ans, ils jouent pareil que les gamins qui sont en réserve, tu vois. mais C'est C'est, exactement, mais exactement ça, mais t'as tout dit. ouais, mais C'est-à-dire c'est qu'il y a une ça, mais philosophie des plus grands au plus petits, c'est des tout. choses qu'à Nice, mais bon, oui. Non, mais t'as pas, parce que t'as pas les trucs en préfo, en formation, t'es très loin de ce niveau-là. Et de toute manière, c'est pour ça que River, il y a 2 ans, il a voulu changer totalement. Et parce qu'on sait très bien, c'est malheureux, mais dans le football, bah, tu mets les moyens, certes, ça peut ne pas marcher, mais généralement, quand même, quand tu t'investis, t'es intelligent, t'as un bon coach, t'as un bon staff, et ben après, généralement, t'avances beaucoup plus vite qu'en voulant Mais faire de la hmm. préformation, de la formation. pour moi, le meilleur exemple possible, c'est Rennes, sans être exceptionnel. Depuis que- Souvent, on a dit que voilà, ils avaient ils avaient Arnaud, qui dépensait pas beaucoup d'argent. Ça fait quelques années qu'ils dépensent relativement beaucoup, sans être non plus dans des sommes astronomiques. Ça recrute intelligemment entre jeunesse et expérience. Et au final, ben, ils n'ont jamais fait de si belles saisons que depuis 3 4 ans. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas il y a pas d'hasard, quoi. Ouais, Non, mais mais c'est sûr. Et puis même, hmm. et même Pinot,
Ça, par contre, c'est de source assez sûre. Donc, s'il y a des supporters rennais qui nous écoutent, vu qu'il est plus proche de la fin que du début, il va envoyer. Voilà, il va envoyer un petit peu du gras. Bah, écoute, j'espère que Ratcliffe Voilà. aussi, hein. Bah, On a un pour numéro l'hiver, de 9. toute manière, On a un numéro 9 hein, à l'OGC Nice. Voilà. Pour Evan 20 Guessant, millions. si tu veux. Ah là, non. Non, non, tu peux pas. Non, Je te défends. Je défends quiconque de critiquer Evan Guessant dans cette C'est émission. pas le Voilà. Stade Rennais, c'est le Stade de Reims, lui, hein. Mm. Putain. Ah Non, ouais. mais sans être méchant, c'est Oui, non, vrai. non, mais t'as raison. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Mm. Malheureusement. Mais apparemment, dans un futur très proche, il y aura 4 équipes en Ligue 1. Ce sera Paris, Nice, Rennes et Monaco. Oh, il n'y a pas l'OM, c'est pas beau, ça. Non, parce que l'OM, et là encore, ils ont sauvé leur saison grâce à Ganago. Mais s'ils finissaient troisième, c'était pas la même limonade. Mais même, Mais bon. même Lyon, Lyon va se faire racheter aussi assez. Ouais, mais attends, le mec, il a que dalle. C'est un Il y a quand Macron même des numéro doutes. Hein. 2. Il y a quand même des Ouais, doutes sur ses fonds propres. Euh, Ouais. bon. Et puis, il met que 80 millions pour le club là. Il met pas non plus. Hmm. Il met Il pas. rachète tu les, penses, il rachète les parts de, je crois, de Pathé et de Olas, si je dis pas tu de. Hmm. penses qu'Ola céderait le club à un mec pas sérieux? Non, mais il va faire le taf. Mais comparé à notre Puissance puissance financière, ouais. financière par rapport à nous, par rapport à Rennes, par rapport à Monaco et par rapport à Paris, c'est que dalle. Le mec, il a 2 milliards et il a, je crois, 3 4 clubs déjà. Enfin, il est actionnaire de 3 4 Ouais. clubs. Et là, il met 80 millions dans le club. Et 80 millions à se partager avec euh, la formation et le groupe pro. Donc, c'est Ouais, pas Il y a pas 80 millions dans les c'est transferts. pas si énorme que ça, effectivement. Il y a Mais plusieurs non. personnes qui nous demandent si on a une idée du budget mercato pour cet été. 300-400 millions. Non, cet été, moi, j'avais dit, et je le maintiens, T'avais annoncé, 100 millions, sans aux alentours patate, des 100 millions. sans Mm. patate. Voilà, Ouais. Sans patate comme le film. voilà. Voilà, moi je reste toujours sur la même ligne de conduite. Mais Un petit, Mais c'est- en tout cas, respect Romain parce que je pense que bon, t'as pris peut-être un peu de risque, mais t'as balancé des trucs par rapport justement aux investissements. Il se trouve que Radcliffe a communiqué, t'avais dit certaines choses il y a moins d'un mois. mm, On défonce les personnes qui annoncent et où il se passe rien, mais il faut aussi reconnaître, tout comme Santi qui a couvert le dossier ah ouais, ouais, pendant plus il d'un s'est gavé. mois. c'est clair. Ça a été propre, ça a été concis et c'était du bon taf. Voilà, donc ouais, 100 millions, hein. Mm. 100 millions, on va poser 100 millions sur Maguire comme United et puis on va être bien. Et c'est Et 100 puis on millions hors finit. vente ou Voilà. avec vente? Ah, ça, je pourrais pas te dire. Je Mais pense après, hors vente, hein. les ventes, franchement, aujourd'hui, tu vas vendre qui va te rapporter un peu d'oseille? Dolberg, si tu le Claude vends. Maurice, peut-être que Claude Maurice garderait une petite Non, poitrine. il revient de blessure. Ouais, Ouais, c'est franchement, vrai, ouais. c'est Claude Maurice, d'après moi, ça finira en prêt. Même Dolberg, tu vois. J'ai même Oh, peur que Dolberg, ça Maurice. passe un prêt avec option d'achat. Oh, Claude Maurice ou Favre. Non, mais oui, moi Non, j'y crois. Moi j'y mais crois. c'est au-delà de ça. Mais oui, mais moi, je pense qu'il faut qu'on arrête le côté sentimental. Claude Maurice, oui, moi, dans ce cas-là, Trouillet, moi, je suis persuadé que Favre ferait de Trouillet un super joueur de foot. Mais ce genre de Ah, il est con, hein, décision. Trouillet, hein. Ah Ah ouais, ouais, ah ouais, il a pas la lumière à tous les étages aussi, hein. ouais, je sais, ben, je connais très bien un de ses conseillers, entre guillemets, et je suis persuadé qu'en termes de qualité footballistique, il les a. Mais est-ce que Ah, c'est en c'est certain. adéquation avec les promesses et les ambitions? Ça, je sais pas. Ah, quand Favre il te dit qu'il a besoin de joueurs intelligents, après attention, je veux pas manquer de respect non plus parce que c'est pas un mec que je côtoie tous les jours, même jamais, hein, je l'ai jamais côtoyé. Mais de ce que j'entends, c'est pas non plus Ouais, tu peux être le débile cadre, dehors, mais hein. bon sur le terrain, hein. Regarde Ouais, Ben mais Arfa. là, ouais, mais bon, te trouiller, c'est pas le, Oui, apparemment, oui, c'est mais pas trop bon. le cas quand même. Mais il est très très technique. Par contre, il a une très très bon techniquement et tout, c'est vrai. Bon, on Mais verra bien. il Mais... faut qu'il. Oh, un Ouais. deuxième prêt à la Géocère en Ligue 1, ça pourrait être cohérent. Non, mais moi j'aimerais bien le voir trouiller. Parce que c'est vrai qu'il montre de belles choses et s'il a pris un peu de. Parce qu'après il était jeune, hein.
Donc s'il prend un peu ouais, s'il en prend un peu dans le cerveau, pourquoi pas, hein. Hmm. Mm. Claude On Maurice, va vous y prêter. croyez pas sous Favre, les gars? Moi, oui. Moi, j'y crois, mais j'ai même envie de te dire, si tu vas parler à même Dolberg, j'ai envie d'y croire. Parce que c'est sûr que sur le papier, ça fait rêver. Claude Maurice, les Ah qualités, elles oui, sont évidentes. Il y a rien à dire quand tu vois les matchs qu'il a à Lorient et tout. Le mec, il n'a pas tout perdu en quelques mois. Je pense que tout est question de contexte, de confiance, d'environnement et que exactement, d'un ouais. entraîneur à un autre, ça peut tout changer. Je pense que le meilleur exemple, ça va être Stengs. Moi, je suis persuadé que Stengs va faire une saison de fou. Mais après, tout dépend. Est-ce que tu reprends encore le risque de ne pas recruter à ce poste-là et de compter sur un mec qui t'a déjà relativement déçu? Ou est-ce que tu lui fais encore confiance parce que bah, tu crois en ses qualités? Moi, j'ai envie d'y croire, mais en même temps, je suis partagé parce que s'il y a la possibilité de faire, je te dis une connerie, un mec comme Sabitzer, par exemple, à 10-15 millions, bah, je préfère laisser partir Claude Maurice et prendre un mec comme Sabitzer à 10-15 millions. Tu vois, donc je pense que Mm, il faut vraiment peser le pour et le contre. Hmm. Effectivement. Après, là, je vois sur le chat Jojo Nissa là, qui dit les latéraux, qui parle des latéraux, mais c'est vrai que sous Favre, ça va être essentiel d'avoir deux gros latéraux. C'est pour ça Par que contre, j'ai ça, c'est travaillé la essentiel. question, Pancho. Euh, Malacia va signer à Lyon, hein. mm. Moi, je veux Ryan Sessegnon. Ah, c'est ton latéral gauche vraiment ou pas? Ouais, ouais, vraiment parce que c'est quelqu'un qui a joué dans deux systèmes dans sa carrière, à quatre derrière, et surtout il est très bon en tant que piston. Et je suis persuadé que Favre, en moyenne de la saison, il jouera avec des pistons. Et il est capable de s'adapter aux deux postes. Et je pense que tu peux négocier un petit prêt comme son achat de Ryan Sessegnon. Alors, Et Ryan il a une vraie Sessegnon, attitude. Ouais, ouais, moi j'aimerais beaucoup. en piston, j'ai pas de doute et je crois même qu'il a joué plusieurs fois Ouais, avec Conte dans ce système-là. Mais dans une défense à 4, j'ai un peu plus de doute pour le coup. ouais. Moi je Mais pense que ça se tente. après pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça peut être un bon complément à barre pour le coup. C'est le profil que j'ai pris pour Après, ce c'est que petit si tu. projet en tout cas. Ouais, si tu joues avec un piston gauche, effectivement, Sessegnon, ça bombarde hein, sur le côté, hein. Sinon, piston gauche, t'as Brahimi. Je reste persuadé que Bilal Brahimi à gauche, il peut être très très bon. C'est vrai. Il va falloir qu'il règle ses pieds, hein. Ouais. Mais attends, je te rappelle quand même que le nombre de centres catastrophiques qu'on a eu cette saison, Brahimi, le ratio, non mais attends, le Mm. ratio centre C'est raté, vrai. centre, tu vois, c'est quand même lui qui dépose le Ouais. ballon sur et du pied droit en plus, hein. Ah bon, Dolberg aussi, il a fait un centre, hein. C'est C'est vrai. pour te dire, hein. Ah ouais. Et en plus, il Le, te fait un centre de ouf. Euh, le mais bon. seul centre imprévisible qu'on a eu cette saison et qui a fini Oh putain. en but. Ah ouais, là, celui-là, Euh, putain, imprévisible. Le relâchement du pied est incroyable. ah, Mm. Exactement. la finition de Delors. Euh, Favre a parlé tactique aussi dans sa conférence de presse. Lors de son passage en 2016-2017, alors de mémoire, il commence à 3 derrière. Mm. Ensuite, il passe en 4-3-3 avec Belanda sur un côté. C'est ça. C'est ça. Et l'année d'après, donc, il se cherche un peu. J'ai souvenir d'un 4-4-2 aussi, Ouais. avec Saint-Maximin milieu droit et devant Balotelli Pléa, si je dis pas de bêtises. Pléa était Mendy encore là? Oui, série Pléa était en. là. Mm. Il Euh, a beaucoup joué avec Ricardo devant aussi, hein. Et petit à petit, c'est Souquet qui jouait derrière. Ouais, mais Ah, ça, la première saison. c'était la première saison, ça. Ouais, exact, pardon. C'était la Exact. première saison, ouais, Mm. le fameux match contre le Paris Saint-Germain. Il a annoncé que ce serait un 4-2-3-1 modulable en 4-3-3, voire 4-4-2. Donc, a priori, il y aurait une base de 4 défenseurs. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Est-ce que, du coup, on repart sur un Dante Todibo? Parce que moi, sur le coup, j'ai immédiatement pensé à Dante, qui a cette euh, qualité technique propre au style de Favre. Mais de là à en faire encore un titulaire qui va partir sur au moins 35 matchs cette saison, est-ce qu'il n'y aurait pas un point d'interrogation sur notre cher capitaine? Vas-y, je te laisse y aller, Romain. Bah, tu peux pas, cette année, surtout cette année, tu peux pas compter que sur Dante. Dante est titulaire. Quel âge il a? 38, 39? 38, je Je crois. sais même plus. Ouais, 38. Enfin bref, il va faire ce 39. Tu peux pas partir avec Dante titulaire avec la masse de matchs qu'on va avoir de août jusqu'à novembre. Donc on va jouer tous les 3 jours, hein.
Il n'y a pas d'exception. Tu peux pas jouer avec Dante titulaire, c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que cette saison, vu le nombre de matchs qu'on va avoir assez important, si on se qualifie, hein, je parle, hein, Hmm. mais pour une transition, c'est vachement bien. Par contre, Complètement. pour la transition de Dante, Ouais, c'est je clair. trouve que ça va être bien. Ça va être super bien. Parce qu'en plus de ça, il termine la saison sur des Ouais, mais prestations il un en peu avait. Franchement, Pancho, je te jure il en avait ras le cul. Vraiment. Parce que. Enfin voilà, Galtier, ça jouait trop bas. Ça jouait trop bas. Tu faisais que. Il était énormément euh, sollicité, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Et en fait, il en avait ras le cul. Vraiment. Et Hmm. comme beaucoup dans l'équipe, hein. Mais en fait, tu subissais tout le match. Et tu jouais qu'en contre alors que tu avais des éléments pour faire autre chose. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu un gros ras-le-bol de tout ça. Il y a Zax ZZT qui nous dit on a Dante et Todibo et Galtier voulait pas relancer court. Sous Favre à la relance, ça va régaler. Je suis, Aussi, moi je suis d'accord. on ne peut qu'être d'accord, hein. C'est vrai qu'avec la qualité Mm. technique de ces deux défenseurs, moi j'avais du sang qui sortait des yeux quand je les voyais envoyer des parpaings dans le dos de la défense sur un Delors enfin, qui est pas dans son registre, hein. Jouer dans la profondeur, c'est pas trop son Mm. registre. Enfin bon, c'était extrêmement stéréotypé. Et là, effectivement, de voir cette charnière-là dans un autre registre, c'est intéressant. Mm. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que je l'aurais plus imaginé dans une défense à 3 Dante. Bah oui. Tu vois, avec, par exemple Dante au milieu, Todibo axe droit et un mec comme Zagadou par exemple, ou un autre, hein, je sais pas, axe gauche, je pense que ça aurait été parfait. Maintenant, comme l'a dit Romain, je suis vachement d'accord sur l'idée de passer le relais tranquillement avec cette saison avec l'Europe si on se qualifie. Hmm. Dante qui pourrait tranquillement se diriger vers un rôle, je pense, en tout cas d'adjoint la saison prochaine ou un truc comme ça, Ouais, et complètement. préparer la suite pour un défenseur pas forcément ultra jeune, mais un mec de 22-23 ans qui serait apte à prendre le relais derrière. Ou Marceau, par exemple. Ouais, c'est un bon défenseur. Après, je pense il y en a plein sur le marché, hein. En vérité, il y en a plein, Non, hein. non, je mets des petites. Je fais des fausses pistes comme ça, Nico, pour notre émission. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite publicité pour Nissa Manager. Alors, on a communiqué là-dessus, on devait faire ça la semaine dernière, mais en termes de timing, de mon côté, c'était compliqué. Et puis, on savait que les annonces allaient arriver tôt ou tard, et c'était plus cohérent d'attendre ces annonces-là avant de lancer Nissa Manager. Donc, il y aura cette première partie avec Nico qui aura lieu, il faut qu'on en parle, mais je l'espère très rapidement. Et la semaine prochaine, ce sera la deuxième partie avec notre ami Sky Pantalon Blanc. Vous pensez quoi d'une possible venue de Zagadou? Moi, je laisse parler le spécialiste avant. Oh non, pas spécialiste, parce que c'est pas quelqu'un que j'ai énormément vu, parce qu'il est souvent Ah, blessé, mais ça représente, pour moi, c'est typiquement une opportunité de marché, rien de plus en fait. C'est-à-dire que la- l'argument de Fournier, s'il n'était pas blessé, il serait pas à Nice, ben voilà, il prend tout son sens avec Zagadou. Avant d'être blessé, c'était peut-être l'un des meilleurs espoirs français à son poste, suivi par tous les plus grands clubs du monde. Donc encore une fois, il y a le côté Paris, mais en même temps, ça me donne envie parce qu'il a des qualités. Le garçon, quand même, c'est très très solide. Faut regarder des matchs parce que techniquement, dans la relance, c'est très très fort. Euh, Après, c'est sûr que je préférerais Abdou Diallo, ouais, c'est sûr. À choisir, je prends Abdou Diallo Ah ben, qui t'offre plus de mm. garanties. Mais après, est-ce que tu vas pouvoir poser 25 millions sur chaque joueur en sachant que tu as quand même des Non, postes à non, c'est pas renforcer? possible. Voilà, donc est-ce que tu te dis, tu as Dante, Todibo, Danilo, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Moi, je pense que Zagadou, ça peut être une bonne idée, à condition de croiser les doigts pour qu'il ne se blesse pas trop souvent. Mais en tout cas, moi, je pense que je signe. et je rajouterai aussi, on en a parlé en début d'émission, que Zagadou connaît Favre. Zagadou Ouais. a déjà joué, évolué dans une défense à 3. Il est français, il arriverait libre. Voilà, il y a tous ces critères-là qui rentrent aussi en compte dans le choix du joueur. C'est vrai qu'à choisir un petit Abdou Diallo en prêt avec une option d'achat, alors j'ai pas vu contractuellement ce- où est-ce qu'il en Bon, était, mais Paris veut s'en débarrasser. Ils ah veulent de ouais, l'argent aussi. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, je Paris. comprends, je comprends pas, mais Bah, ils ont Marquinhos, Kimpembe. Jojo Nissa nous dit le poste de gardien, les gars. Ça a été évoqué en conférence aussi après l'officialisation enfin pour l'officialisation de Favre. Pour l'instant, les gardiens, ben, on a Marcin Bulka
et on a Teddy Boulendi. Donc, Teddy, il est bien gentil, mais ça va faire Non, mais- difficilement un numéro 2, je pense. Favre a non, non. confirmé qu'elle allait avoir un gardien qui allait arriver. Reste à savoir si ça va Ouais, être un c'est numéro sûr. 2 ou est-ce que Boulka va avoir une confiance pour Moi, être j'espère numéro un. pas, sincèrement. J'ai rien du tout contre le garçon, mais j'espère vraiment pas que ce soit le numéro un. Ouais, moi, Pourquoi, ça Nico? paraît. Mais parce que c'est trop risqué de repartir avec un gardien qui. Parce que, ok, il a le CV d'être formé à Chelsea, d'être passé par le PSG. Mais si tu regardes bien, au PSG, il n'a pas joué un match quasiment. Il a été prêté à Carthagène en D2 espagnol. Il a été prêté à Châteauroux en Ligue 2. Et au final, tu te bases que sur 4 matchs en Coupe de France, où certes, il a été très bon, il a été rassurant, il a eu des signaux très positifs. Mais après, est-ce que c'est suffisant pour prétendre à une place de numéro un dans une équipe qui veut aller chercher le podium, etc. Non, pour moi, non. Le poste de gardien est trop important, surtout pour les principes de jeu de Lucien Favre, pour faire confiance à Marcin Bulka. Je vais juste donner mon avis avant de te donner la parole, Romain, parce qu'après je vais oublier ce que je voulais dire. Pas Euh, de souci. moi, Boulka, ça ne me choquerait pas qu'il soit numéro un pour la simple et bonne raison, et ça me rassurait aussi sur le fait que Nice s'est formé aussi des joueurs et s'est faire grandir des joueurs. Je ne pense pas que ça arrivera, objectivement. Je ne pense pas que Boulka sera numéro un, mais en fait, je serais quand même content de voir que le club mise sur un joueur, sur un gars qui s'entend bien avec l'équipe. En termes de cohésion, il a toujours été au top, même s'il a joué 5 matchs dans l'année. Qui, dans ses matchs, Mm. a été performant, a été déterminant. Quand je parle déterminant, je parle. Enfin, Décisif, ouais. déterminant comme Donnarumma lors de l'Euro. Il a été déterminant. Il a fait quand même gagner une séance de penalty. Et il a été extrêmement rassurant, c'est-à-dire qu'il apportait quand même des choses, notamment des sorties dans les airs, bien plus incisives que Benitez. Après, voilà, JL Flow nous parle de la rumeur Kepa. Aujourd'hui, tu me fais venir un Kepa à Nice. Bah, c'est pas pareil, quoi, forcément. C'est pas pareil. Mais je serais quand même curieux de voir ce que ça donnerait en tant que numéro un. Ça ne me choquerait pas. Après, il a pas ce jeu au Ouais. pied aussi, hein. Il a pas le jeu au pied. Et le jeu au Ouais, pied pour Favre, voilà, j'allais y venir. Moi, même si on l'a pas vu sur la durée, mais le peu qu'on a vu, il a un peu le même style de jeu au pied que Benitez. Vachement raide. Enfin bref, moi, je le vois pas en tant que numéro un. Et sous Favre, ce qui est malheureux, c'est que je le vois même pas en numéro un jour, quoi. À moins qu'il vraiment il performe, il arrive vraiment à avoir un jeu au pied qui devient vraiment quelque chose de cohérent. Mais sinon, moi, je vois vraiment, ouais. Après, Kepa, ouais, ils en parlent, mais je sais même pas si ça vaut au pied. Le seul Ouais, truc moi, dont c'est je me pareil, souviens de en fait. Kepa, c'est qu'il a pas voulu sortir pendant Sortir. une ouais, séance il est ouais, connu pour ça, hein. Il est connu pour ça. Et ouais, aussi le fait qu'il ait mais réalisé de belles performances cette année lors du départ de Mendy à la CAN. Après, c'est un gardien à l'espagnol, hein. Tous les gardiens espagnols ont cette faculté faculté au pied. de relance au pied qui est Moi, de Ria, propre. je suis pas sûr, hein. Oui, Derrea, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il est parti jeune d'Espagne, c'est pour ça. Non, mais après, pareil, Kepa, en fait, on le connaît sans trop le connaître, j'ai l'impression. Mm. Parce qu'il Ouais, c'est il est, ça, hein. il est parti très rapidement pour 80 millions à l'époque où le mercato, c'était tout et n'importe quoi. Je Mm. sais pas. De toute façon, le poste de gardien de but, c'est vraiment une question délicate, je trouve, tu vois. C'est vraiment compliqué de trouver le gardien parfait qui correspond à tes besoins. Marseille l'a trouvé, je trouve, avec Paul Lopez. Vraiment, pour le coup, et ils ont bien géré leur Et truc. Il faudrait encore, qu'on. Ouais, je trouve qu'il. Il est bidon comme. Moi, je trouve que. Non, mais dans l'esprit de Sampaoli, voilà, c'est vraiment ouais, un joueur mais de chance supplémentaire. Et nous, il ouais, faudrait qu'on ait la même réflexion, en fait. je suis d'accord. Mais alors, comment tu expliques? Après, là, c'est un débat parallèle, mais comment tu expliques que Mandanda finisse titulaire la saison? Mais ça, après, c'est parce que c'est des débiles, ils savent pas gérer. Enfin, tu peux même pas comprendre ce qu'il a fait Sampaoli. Mais je veux dire, je te parle juste pas du joueur pour Lopez, mais de la réflexion, tu vois. De se dire vraiment, c'est un Hmm, joueur de chance supplémentaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait fait jouer Cardinal à l'époque au lieu de Benitez. complètement, Mm. complètement. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais. Alors, Mais c'est vrai que c'est compliqué. ouais, pour votre information, quelques infos sur Kepa. 11 sélections en équipe nationale quand même. Il a combien 100, plus de 100 matchs avec Chelsea, mais sur ses 2 dernières saisons, eh ben, il est plus titulaire, donc il joue quelques matchs, hein, 4 matchs cette saison en Première Ligue. Bon, on verra, de toute façon, je pense que ça va se débloquer cette semaine. Il y a plein de pistes, à mon avis, qui vont surgir. Moi, j'ai totalement confiance en, euh,
en River et au bord d'Ineos parce que euh, et on est tout le temps, enfin, on a toujours été performant dès lors que ça restait silencieux et preuve en est encore aujourd'hui avec ce move absolument légendaire. Euh, Messieurs, est-ce que vous souhaitiez peut-être revoir un point j'ai quand même le sentiment qu'on a fait le tour sur la question. Euh, les gars, si vous avez peut-être des questions dans le chat ou des sujets peut-être que vous souhaitiez qu'on aborde, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, Dis-moi, Romain, moi le sujet, après, je sais pas si tu voulais y venir après ou quoi, dis-moi. mais c'était sur la conférence de presse de Favre. T'avais un truc à ajouter, toi, ou pas? La tactique, on a parlé du 4-2-3-1, et puis le jeu. Le jeu. Le- Le tweet de Sky résume, je pense, assez bien la pensée de tout le monde. En 20 minutes de conférence de presse, on a pris la dose de football, plus de la dose de football que Ah nous a ouais. offert Galtier. Et ça, la conférence de presse, si vous ne l'avez pas vue, les personnes là qui regardent l'émission, les gars, les filles d'ailleurs, regardez-la. C'est du petit lait. Ah ouais, C'est du c'est petit énorme. lait. C'est-à-dire que le mec, mais faites-vous aussi des vidéos, je sais que Nico t'en avait publié une sur Favre, mais c'est un bonheur absolu. Le mec, c'est un passionné, il a des idées, des préceptes qui sont clairs, mais ce qu'il dit surtout, c'est il faut s'adapter aux joueurs Exactement. qu'il a Et sous la main. chose que, Mm, Et mm. j'ai mis entre Et chose que parenthèses, Galtier n'a jamais ouais, fait. Galtier j'ai mis, il vient d'éternuer là. voilà, et j'ai mis entre parenthèses, véridique, hein, balle perdue pour Galtier. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Moi, dès qu'il a dit ça, après, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Mais bon. Mais en tout cas, c'est sûr. C'est sûr que aujourd'hui, tu as un mec comme Fab, voilà, ça pue le football. Et, quand il dit, par exemple, à chaque fois, je fais des pauses entre mes postes et tout, mais en fait, le mec ne s'arrête jamais. Il fait pas une Mais pause. En fait, il qui, se remet à jour. Il fait une qui, remise à jour. Tu sais, comme nos iPhones. Tu sais, il fait une mise à jour du mais football. qui c'est dans les Et, qui était parti voir Marcelino, qui était parti voir Tenag, etc. Je mais crois que oui, voilà, c'est rien que ça. Tu t'enrichis. non, mais bien sûr, mais bien sûr. Et le mec, en fait, ouais, Temer, il le dit, le football, il change tellement vite que, bah voilà, il fait une mise à jour. Et en tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est quand il a dit, ouais, après, je vais pas tout vous dévoiler, je garde des trucs pour moi, tu vois. Donc, il y a des trucs, enfin voilà, le mec, tu peux avoir que confiance en lui, tu peux que boire ses paroles. Et comme il dit, au bout d'un moment, il faut que l'entraîneur s'adapte à son groupe, et ce qui est totalement logique. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais Galtier ne s'est pas adapté à ses meilleurs joueurs. C'est évident. Voilà, les meilleurs joueurs qu'il avait à disposition, il ne s'est pas adapté. Et petite anecdote, Dante a dit, mais clairement, hein, il a dit, mais moi, demain, j'ai l'effectif qu'on a là aujourd'hui, je m'appuie autour de trois quatre joueurs. Todibo, Thuram, Guiri et Stengs. Stengs, pour lui, c'est le premier nom qu'on met sur une feuille de match. Mais Gouiri Voilà, pense la même chose. c'est Moi, je discute souvent avec son frère à Gouiri, mais très très régulièrement. Donc, il me fait part un peu de ce qu'il dit, etc. Et à chaque fois, l'entraînement, il disait que avec Stengs, enfin, il y avait une non, mais c'est qualité technique, monstrueux. une Mm. sensibilité technique qu'ils n'avaient jamais Mm. vu et qui ne comprenaient pas comment Galtier pouvait autant l'ignorer. Ouais, Mais exactement. pour beaucoup de personnes, c'est le nouveau Mizan Maolida, donc on va attendre de voir réellement. Non, Attention sur Misiane, attention, je sais très bien. Oui, ah là, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le nouveau Vercotoren. Alors là, je vous ai sorti Ah, là, je vous c'est ai sorti élégant, un hein. joueur. Là, j'ai perdu la moitié des personnes là. Non, non, mais c'est. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte aussi par non, rapport à ça, effectivement, l'adaptabilité par rapport aux joueurs qu'il a sous la main et ne serait-ce que. Voilà. La flexibilité tactique, en fait. Ouais, voilà, C'est-à-dire, c'est ça. C'est mais c'est ça. que. moi, c'est juste Il est capable, pas tu vois, parce buté, que quoi. Galtier il Mm. décide de jouer en 4-4-2, c'est une chose, mais si dans un match, tu vois que tu es impuissant en 4-4-2, ben, qu'est-ce qui t'empêche de passer en 4-2-3-1, de faire des changements? Favre, il est capable de changer au bout d'un quart d'heure, il le dit très bien. Et rien que ça, putain, mais rien que ça, je pense qu'on va revivre. Et Ouais, ouais, il ouais. y a Pilonnage aussi C'est- qui nous dit petite pique à Galtier sur l'adaptabilité et petite pique à Fournier sur le mercato. C'est vrai qu'à un moment il parle du mercato hivernal, il dit mais mercato hivernal, il n'y a rien à C'est énorme. changer. Il n'y a rien à changer. Non. Ouais, ouais, non, mais c'est énorme. Mais surtout que Le truc du mercato ça, hivernal, ça paraît pas c'est. programmé, tu vois. Il a dit ça tellement spontanément, je suis même pas sûr que ce soit. Enfin, Moi aussi, je pense. Je pense que est-ce que c'est Non, calculé? Je pense pas que ce soit celle-là, calculé. je pense. ah, attends, quand il dit des fois avec deux joueurs, vous pouvez
soit viser un titre, soit obtenir une qualification directe. Attends, le mercato hivernal qui s'était passé la première saison, si tu as deux renforts et ils voulaient soit Depay, soit Torgan Hazard et Luis Gustavo, euh, t'as, Il n'y avait pas t'as, Yacine Brahimi aussi? Luis hein? Gustavo, Il n'y avait c'est pas vrai. Yacine Brahimi aussi à l'époque? Ouais, on le donnait à l'époque. Mais, mais, mais voilà, après, c'est clair et net, tu as ces deux joueurs, Depay et Luis Gustavo, quand tu vois ce qu'il a fait à Marseille, ça te change la saison. Mais au lieu de ça, tu as eu Obadi et Srarfi. Donc c'est De sûr fou. que moi, je suis désolé, mais quand il a dit ça, il visait totalement Fournier. Et par contre, il a clairement fait savoir, on me l'a fait une fois, hein, mais pas deux. Voilà, enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme ça en tout cas. En tout cas, figurez-vous qu'il existe une vidéo des moments forts de Bassem Srarfi. C'était en Ligue des Champions contre l'Ajax. Voilà. Si vous avez envie de vous faire ce kiff-là, sachez que cette vidéo existe. Un gars de la communauté de l'OGC Nice l'a publié. Voilà. Moi personnellement, j'étais quelque peu. Moi, je me quel- rappelle juste de la phrase de Favre sur la présentation d'Obadi, qu'il a dit qu'il ne le connaissait même pas. Ouais, Voilà, il voilà. doutait. Voilà, voilà. Mm. Ah, ça bossait, hein. Ouais. Ça bossait hein, du côté de. Et, et par contre, il faut quand même parler aussi des ambitions de Favre, hein. Ah oui, bah oui, oui, oui. Non mais en J'ai fait, adoré Ah quand il a oui, dit celle-là, je la prends pour moi. en fait, les gars, j'ai préparé une ouais, feuille. j'adorais. J'ai préparé une feuille. Et la toute fin, j'ai rien noté parce qu'il était temps. Mais effectivement, bah, au même titre que Brailsford, il y a une forme de. Il y a un rapport, hein, c'est-à-dire que il dit quoi? Il dit dans les 2 ans, être accroché au podium et plus il y a affinité. Et Mm. il te dit ça limite, bon, on comprend qu'il va au-delà des objectifs fixés parce que bon, il y a River à côté et que voilà. Mais ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien. En plus de, Mais bien sûr. la communication n'est pas la même et et elle est affirmée. Là, on ne sait pas si on va y arriver, mais en tout cas, il va mettre tout le nécessaire pour atteindre ces objectifs-là. Et quand tu penses qu'avec euh, une équipe fait de bric-et-brac, il te fait quand même troisième de Ligue 1, il y avait des joueurs talentueux, certes, mais il n'y avait pas la profondeur et la Mm. qualité autant qu'on a aujourd'hui et qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Il y a de quoi être optimiste. Mais de toute façon, il ne serait pas revenu sinon. On est Voilà. d'accord. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et puis là, en plus, il remet une banderille. Voilà, lui, il a ses objectifs. D'après moi, s'il le dit comme ça, peut-être que le et plus, c'est sorti peut-être, voilà, parce que c'est son ambition aussi perso de faire mieux parce qu'il se sent capable. Mais dans les trois premiers, s'il a sorti ça en conférence, c'est que c'est les objectifs fixés par Ineos. Donc, après, c'est comme tout. Dijon, ils vont pas dire, ouais, notre but, c'est de finir dans les trois premiers. C'est que tu sais que tu as du grain à moudre. Et là, il sait clairement qu'il va se passer quelque chose. Et ouais, moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'on commence à avoir un peu quelques arrivées, même avoir peut-être pas les premiers matchs amicaux, mais Et dans 4 jours, on joue. Ah, mais les gars, ouais. le match là samedi contre Lausanne, mais dès qu'on va voir un dédoublement de passe, dès qu'on va voir un système à 3 joueurs, Ouais. un mec qui part dans la profondeur, une action Ah, de je foot, pense que le coup d'envoi, je suis en slip déjà. c'est ça. Ah On non, va mais avoir un dédoublement. Je veux dire, moi je vais pas être prêt, il va falloir que je me mouille la nuque hein, parce que on a trop peu vu Eh, de football, quoi, de jeu. ouais, mais par contre, il faut faire gaffe, parce que la première année de Fab, je crois qu'on fait des matchs amicaux de merde, hein, Mais non? ça, c'est Made in OGC Nice, hein, Romain. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, parce que peut-être qu'on va pas trop se mouiller la nuque non plus, tu vois. Peut-être Oui, mais que. bon. ouais, de toute façon, le premier Non, match, il est pas. non, mais c'est sûr. Non, mais moi, j'ai trop hâte voilà, de commencer à voir la patte Favre sur l'équipe, parce que pour moi, cette équipe, même en l'état, il y a du potentiel, Ah bah pour moi. oui, oui, oui. Oui, après, comme je l'ai Voilà. dit, c'est pas parce qu'on va être champion qu'il faut commencer à s'enflammer, quoi. Ouais. Oh la vache. Voilà, exactement. Il y a Nico Mm. GCN 06 52. C'est déjà samedi les premiers matchs. Et oui, tout à fait. Affirmatif, ça commence Ouais. samedi 2 juillet. Et ben, il y a un match toutes les semaines. Alors, j'ai pas le calendrier en tête, mais calendrier disponible sur le site du club. Romain nous dit le football est de retour. Le football est de retour au cœur du projet. Les gars, ça fait
trop plaisir. Quelles sont les rumeurs réelles côté mercato? Ben, on a eu mais des rumeurs réelles, pour l'instant, il n'y en a pas. Elles étaient, on va dire, en stand-by en attendant l'officialisation, comme on a pu dire. Lausanne va nous mettre 3-0, ça va être la clim. J'ai le souvenir d'une année, je crois que c'est une année de Puel, on avait pris 6-0 contre Fulham ou Bolton. Euh, Brighton, Vieira. C'était Ouais, Vieira c'est bien à Ouais, il Brighton. était très content de ce qu'il a vu. Ouais. et il a dit que l'équipe allait progresser, qu'il fallait du temps. Voilà. Je crois que c'est mot pour mot ce qu'il avait dit en conférence de presse d'après-match. Messieurs, on a fait le tour, Romain. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose concernant la conférence de presse de Favre? Si ce n'est Non, non. qu'on est heureux et qu'on est tous en slip depuis 16 heures tout à l'heure. Moi, juste, si quelqu'un peut m'expliquer l'histoire du feu rouge. J'avoue Oh ne pas avoir putain. compris. Ah oui, moi j'ai compris. C'est en fait, il voulait faire donc signer le joueur et donc tout était bon bah je vais prendre allez une expression, tous les voyants étaient ouverts et en Oui. fait en Oh, le champ part lexical. joli joli et en fait en repartant fatalité le président il est derrière ce joueur et il voit ce joueur brûler les trois feux rouges. Donc pour lui en fait il avait aucune discipline et du coup il a dit à Bien, quoi. l'entraîneur ce joueur je le prends pas parce que s'il grille des feux rouges en gros c'est que sur le Il terrain sera ça va toujours être un hors petit jeu. con. Ouais. Voilà. Et donc voilà, c'était l'anecdote. Mais j'ai trouvé sympa aussi. C'est Bah, mignon. je Bon, trouve après, moi, je. que. Non, mais je trouve C'est que c'est. c'est Non, mais l'anecdote d'un passionné. Ouais, mais non, mais passionné et surtout Mm, qu'il y a des valeurs et des principes forts. exactement. C'est-à-dire Mm, que si tu fais exactement. ça, ça veut dire que bah, comment je vais pouvoir te tenir au quotidien aux Oui. Mm, entraînements, le week-end au match, D'ailleurs, tu le etc. sens, à un moment donné, il le dit, moi je demanderai jamais rien, j'imposerai jamais rien. Il le dit avec beaucoup d'humilité, tu vois, alors qu'il est peut-être légitime, parce que lui, il a entraîné Dortmund, il a déjà montré qu'il était capable de réussir. Mais il dit bien que voilà, il mm, n'imposera jamais rien, enfin, tu sens vraiment beaucoup d'humanité en fait. ouais, ça va faire du Quand bien. il va voir Atal bombarder avec son RSQ8 fluo devant le centre. Mm. Oh, j'imagine. Ouais. Atal, il va arriver en claquettes chaussettes, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Todibo, il est bon aussi, hein, quand il est en retard, hein. Ouais. Ah Ah non, ouais, mais putain. lui, il est fiable et il est bon sur le terrain, tu vois. Donc, bon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. 8-1 Mais, Wolfsburg. Oh putain, ah, on en a pris des branlés quand même. 8-1, Wolfsburg, putain, ça, tu Mais vois. en plus, c'était la même saison que le 6-0, hein. On avait Mais fait des non. matchs amicaux, mais catastrophe. Ah oui, Mais on avait non. pris que des pilules. Des 4-0, des 4-1. Ah ouais, c'est la même saison. On s'était pris, je crois, 22 buts en 4 matchs ou même plus, je sais plus, mais c'était désastreux. Ouais, Affreux, ouais. affreux, affreux. C'était, c'est- Histoire de Allez, rappeler juste quand on même a que mangé notre voilà, pain noir. voilà, c'est ça. Histoire de rappeler aussi dans chaque émission que Patrick Vieira était l'entraîneur de l'OGC Nice, hein. C'est toujours bon de le rappeler. Merci pour ces 2 ans et demi Merci Patrick. de pure régalade. Les gars, on va clôturer cette émission. Un grand merci à vous toutes et tous qui avaient été présents, qui ont été présents sur le live. On a atteint le pic des 100 spectateurs, donc c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc merci pour votre fidélité. Merci. Enfin, j'espère que ça vous a plu, on a essayé de faire voilà on va dire un cadre un peu chronologique et surtout voilà on est juste heureux je pense ce soir. Maintenant Mm. l'officialisation est passée, on va attendre de voir eh bien les joueurs qui vont arriver et surtout le concret, c'est-à-dire le terrain. Parce que je pense qu'on va vivre une grande saison. Merci à tous les deux Merci à toi. Bah, merci à toi. de m'avoir accompagné Et pour cette émission. On se voit très rapidement sur Twitch encore cette semaine pour le Nissa Manager. Nico, d'ailleurs, il faut que je t'en parle, mais on prendra le temps hors Ouais, émission pour en parler. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci Chouchou pour toutes ces infos sur Twitter. Ah là là, il y a des personnes qui sont reconnaissantes. d'ailleurs, merci pour Euh, les 3 joueurs qui ah, arrivent, que merci. tu m'as donné. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il y a le quatrième qui devrait normalement, mais je peux pas dire le nom encore. Il est à ouais, voilà. l'aéroport, là, il faut tous Il partir est à en avion. l'aéroport. Une sombre histoire de Ouais. fax. Une sombre histoire de fax encore à la Diallo pour les plus anciens. Mais merci la Craps. Ouais. Merci à tous les gars. On se retrouve vite sur Twitter ou sur Twitch.
Écoutez également le podcast Avanti Nissa avec Sky, Chouchou et Bada. Écoutez les Space Gym avec Nico, Flo et Bertigno, toutes les personnes qui créent du contenu autour de l'OGC Nice. Voilà, c'est plaisir, on est tous ensemble. À très vite et on termine sur un Issa Nissa les gars ou pas? On peut, hein? Ah Allez, bah, bien sûr. allez Issa Nissa. Et Issa Nissa, bisous à tous, hein. C'est ça, Nissan. Issa Nissa.